l'expertise insiste toujours avec Frédéric Bérard. À 6 minutes de 8 heures, on a présenté Annabelle à Fred. Comme ça, s'il entend une petite voix féminine réagir, il saura à quoi s'en tenir. Il y a quelqu'un qui demande, Fred, via notre texto, est-ce qu'on peut écouter la conférence de presse à quelque part? C'est une bonne question. Je ne le sais pas, honnêtement. Peut-être, en tout cas, j'imagine. Je sais que TVA et ADI ont suivi l'affaire. Ils vont peut-être être là live. Mais de là à dire ça va être diffusé, retransmis quelque part, peut-être pas. Franchement, j'ai aucune idée. Si je le sais, je vous dirai demain, mais je ne sais pas du tout. Moi, je m'occupe de rien. En fait, là, ça fait 2 jours là, que je suis dans le dossier. Ils m'ont juste demandé d'être là puis de dire ce que j'ai à dire en droit, mais je vous dirai oui. Oui, mais la question était quand même pertinente. OK. Petit mot sur les sondages qui sont parus hier. Un sondage. Question on s'amuse un peu, les bêtes de cirque. Oui. La grosse surprise, c'est ton chum Tanguay qui fait quand même quelques gains. On parle d'un bond de 3 pour les libéraux qui sont maintenant à 17, donc à 5 points de la CAQ, qui est à 22. Tanguay, est-ce que tu trouves qu'il performe bien ces temps-ci? Y a-t-il une raison à ça? Ben, là, c'est sûr que ce qu'on disait, quand la CAQ baisse, le PQ monte. Moi, je pense que quand QS baisse, le PLQ monte. Hein. C'est un peu des vases communicants à plusieurs niveaux. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs membres, il y a plusieurs électeurs de QS qui sont pas souverainistes comme tels. Donc, évidemment, si t'es pas souverainiste, il te reste la CAQ, il te reste le PLQ. Passer de QS à la CAQ, c'est un peu hasardeux. QS, PLQ, c'est plus naturel, notamment chez les néo-québécois à Montréal. Pour le reste, moi, Tanguay, il a fait une superbe intervention à l'Assemblée nationale jeudi dernier. C'était magnifique. C'est 18 minutes. Il faut aller voir ça. C'est sur l'importance des droits fondamentaux au Québec. Okay. Et sur le fait que la CAQ et le PQ ont beaucoup trop la gâchette facile pour suspendre les droits fondamentaux avec cette putain de dérogatoire pas propre. Il t'a fait vraiment une sortie. Non, mais c'est la plus belle, en tout cas. Okay. Puis sur X, là, ça a circulé. Là, tout le monde a fait comme wow. Vraiment wow. Puis évidemment, on s'est écrit. J'ai dit, il était temps que tu te réveilles et que tu fasses quelque chose en matière de droits fondamentaux. Ouais. Il dit ça sort bien et tout. Ben oui, quand on a un peu de courage par rapport à ses convictions, plutôt que de laisser toute la place à l'autre partie, peut-être que ça donne des petits résultats. Puis évidemment, c'était plus sympathique que ce que je viens de te dire là. J'espère. Parce qu'on s'aime bien, mais je finis toujours par passer mes messages quand même. Ouais. Et tout ça pour dire que ça a eu un impact. Je suis convaincu parce que, écoute, je te dis, sur Twitter, le vendredi et samedi, c'était comme partout. Les gens disaient OK, c'est un autre discours on n'entend jamais ça à l'Assemblée nationale. Fait que moi, je suis certain que ça a un petit impact, jumelé avec la chute de QS. Et puis voilà. Mais on disait aussi qu'une fois que le Parti québécois le maintiendrait, là, son avance dans les sondages, tout ça, que ça allait être bénéfique pour le Parti libéral parce que tu sais, il y en a qui veulent vraiment pas que ce soit le Parti québécois qui se retrouve au pouvoir. Fait que les gens reviennent au Parti libéral. Moi, c'est ça, en disant que lorsqu'il y aura vraiment l'élection, ça sera probablement, encore une fois, les libéraux contre le Parti québécois si la CAQ ne réussit pas, évidemment, à remonter la pente. Ben ça, c'est une bonne observation, André, parce que c'est sûr que les libéraux, notamment sous Charest, ont toujours fait leur pain et leur beurre de la peur du référendum. Mm-hmm. Voter pour le PLQ, sinon, voter pour le PQ, il va faire un référendum. Tu sais, c'est pas un projet de société, ça, avoir peur d'un référendum. Là. Pas trop. Charest étant ce qu'il était, c'est un fin finot. Puis moi, je trouvais ça déplorable. Là. Attention, référendum! C'est pas excitant, ça. Je veux dire, tu vas voter pour quelqu'un parce que tu as peur d'un référendum, bof. En tout cas, bref. Ouais. Mettons, on va appeler ça un vote par défaut. Mais honnêtement, tu as raison dans le sens où je pense qu'il y en a qui réadoptent le même réflexe. S'ils veulent pas de référendum, ben le parti pour empêcher ça, c'est le PLQ. Donc, il va y avoir une combinaison de facteurs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Plamondon, qui a joué le tout pour le tout avec sa cassette de bas-côté, c'est-à-dire le fédéral, écoutez ça, c'est lui qui a dit ça mot pour mot, là. Le fédéral planifie ouvertement la disparition du Québec.
C'est pas bas côté à 100 000 à l'heure, ça? C'est big, en Ils tout cas. coupent à semaine longue. Et là, ils ont fait dans le sondage en question, sondage léger qui est toujours pas mal favorable au PQ. Par ailleurs, Ouais. le PQ perd des points. Hein, il en perd 2. Ouais. Fait qu'il est rendu à 32, il est même plus majoritaire à ce moment-là. Et ils ont repris cette question-là. Puis écoutez, ça, c'est intéressant. Il y a 70% des Québécois qui trouvent que c'est de la bullshit, l'affirmation de Saint-Pierre Plamondon. 70% des Québécois qui trouvent que, ben non, le fédéral, il veut pas ouvertement effacer le Québec. Là. Alors, reviens-en, là. Ça va, la théorie du grand remplacement puis les thèses de complotistes. La peur, la peur, la peur. Ben non, mais tout le temps, bon. Et ça, tu vois, moi, ça me fait bien plaisir. Ouais. Même parce que ça fait du bien, là. OK, là, tu sais, le fédéral, il est pas parfait. Trudeau, il est pas bon. C'est une catastrophe en matière de... Tu sais, on est tous d'accord C'est là-dessus. pas le gros méchant loup non plus. Là. Mais là, il faut quand même pas virer fou, là. Trudeau, il se lève pas le matin en disant, tiens, je vais effacer les Québécois. Ça pogne auprès des nonos, là. Fait que là, arrêtez d'être nono, ça donne rien. André, Bon. tu compris? Ceci Non, dit, moi, j'avais compris depuis un bout, là. C'est pas un C'est- matin que c'est- j'ai compris ça. ce qui est intéressant aussi, c'est que cette question-là, elle colle pas pour le tiers des péquistes. Ouais. Le tiers des péquistes trouve que ça n'a pas d'allure de dire une affaire de même. Fait que tu vois, donc là, regarde bien, je te le dis, moi, c'est un petit fin finot, le Plamondon. Là, il va prendre ses distances de bas côté parce que là, il a essayé puis il a bien vu que ça marchait pas. Fait que là, il va devenir plus ouvert, plus progressiste. Ah ouais, plus- OK. Check bien les On prochains. va regarder ça aller. OK, Oui. c'est bon. Hey, il faut aller prendre une douche puis te préparer. Fait que peut-être y aller avec la citation C'est bien gagnante. gentil de penser à mon allure. À ton C'est hygiène. la première fois. Je pense à ton Alors, hygiène qui a gagné le corporelle. référendum? C'est le numéro 2. Bon, Charles Bukowski, vous ne vouliez pas le rater une deuxième fois, je vous comprends donc. Voilà. Alors, voici. Et là, j'ai traduit, évidemment. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais en gros, c'est ceci. J'attendais que quelque chose d'extraordinaire m'arrive. Les années ont passé et rien ne m'est jamais arrivé. Jusqu'à temps que je m'en charge moi-même. Ah, ben là, Ah, prends les regarde, choses en main. tout est là. Voilà, c'est de même, Exactement. ça se passe. Bonne journée, Fred. Hey, bonne conférence de presse. Ouais, bonne journée, je ne sais pas, mais je vais faire Ouais. de mon mieux. On se rejase. Salut. Salut! Bye. La bêtise n'existe toujours avec Frédéric Bérard. 8h20, bon matin, Fred. Bon matin. Grosse journée, je pense, hein? Oui, monsieur. Bon, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, à moins que tu veuilles mettre la table pour les deux citations. Si Oui. Oui. Ah ben oui. Aujourd'hui, vous avez le choix entre Michel Audiard, qui était un réalisateur, un écrivain, chroniqueur, un dialoguiste aussi. Comment dans les tu dis films. son nom de famille? Audiard? Michel Audiard. OK. Et qui avait notamment réalisé le film, et je pense que ça vaut la peine de vous le dire, Comment réussir quand on est con et pleurnichard. Ah, OK. Hein? Oui. Et ça, c'est le numéro 1. Puis le numéro 2, c'est ce bon vieux Charles Bukowski Oui. qui t'a pondu des bijoux de philosophie et de poésie. Excellent. Alors, le 1 ou le 2, comme à chaque matin. Déjà, il y a un vote pour le 2 d'entrée. Fred, ça va vite. Ah! Alors- Il y a quelqu'un qui veut se prendre pour le vote de l'autre fois. Oui. Ça ne veut pas dire que c'était la même citation. C'est Ça a pas. changé. On ne sait pas. Et voilà. On De verra toute ça. façon, Bérard s'en souvient plus. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Je disais grosse journée parce qu'il y a une conférence de presse à laquelle tu participes. C'est ce matin, 10h, c'est ça, Fred? Oui. OK. Exact. Un dossier qui refait surface, celui des orphelins de Duplessis, notamment. Peux-tu nous expliquer un petit peu le contexte? Il y a la SAQ à Montréal. Bref, ici, on suit un petit peu moins ça, évidemment. Là. Oui. Ben, avant, je vais vous expliquer, parce que c'est pas sûr que tout le monde est au courant, surtout les plus jeunes. C'était quoi les orphelins de Duplessis? Ah, bonne idée. C'était pendant, évidemment, le règne de Maurice Duplessis, comme on se doute bien. Ouais. Alors, pour ceux qui trouvent que je le brasse un peu, Duplessis, ben, vous avez raison, je le déteste très farouchement pour plusieurs raisons, dont celle que je vais vous exposer. Je vous avertis, là, c'est lourd. Là. Ouais, c'est pas drôle. facile le matin. là. C'est vraiment pas facile. Là. Les orphelins de Duplessis, c'était des orphelins, évidemment, qui étaient placés un peu partout au Québec, mais essentiellement à Montréal, dans des orphelinats. Et Duplessis, qui est en chicane avec le fédéral à ce moment-là, avait trouvé une manière, en fait, c'est pas lui directement, là, c'est son gouvernement, avait trouvé une manière détournée d'aller chercher des fonds
du fédéral en matière de santé. Puis il voulait pas en obtenir en matière d'éducation parce qu'il avait fait une croisade en disant c'est pas au fédéral d'investir en éducation, c'est pas de ses affaires, blablabla, blablabla. Ouais. Bon. Mais là, écoutez bien ça, parce que ça peut pas vraiment être plus cruel que ça, à mon avis. On a pris ces jeunes-là qui étaient des enfants, là, à partir de l'âge de 2-3 ans, OK? Puis on leur a fait faire avec les psychiatres de l'État québécois, qui étaient de connivence, on leur a fait faire des faux certificats, des faux diagnostics médicaux, pour les faire passer pour ce qu'on appelait à l'époque des fous. Et ces enfants-là ont donc été transférés en bonne partie à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, qui était un hôpital psychiatrique, et on les a traités comme des fous, alors qu'ils ne l'étaient pas du tout. Je vous laisse deviner après ça que les abus sexuels, les abus physiques. Et mêlé à une clientèle qui, elle, en arrache. Qui n'était pas facile à la base. C'est ça. Et là, on parle d'enfants. Et quand les enfants se faisaient violer, quand il y en avait un qui disait « Je vais le dire t'es fou, il n'y a personne qui va te croire. » Et ça a fini par être su après trop d'années. Et il y a eu un recours collectif à l'époque, à la fin des années 90, par un regroupement qui était le regroupement des orphelins du Plessis. Puis moi, je les ai connus à ce moment-là parce que Jacques Hébert, qui était un peu mon mentor, là, celui qui a écrit un paquet de livres sur Coffin et autres, m'avait amené là, puis il dit, ils ont besoin d'un avocat. Mais écoute, j'avais, je sais pas, là, 21 ans, 22 ans, je commençais. Et ça s'était réglé assez rapidement parce que le gouvernement de Bernard Landry, puis ça, c'est en 2002, le gouvernement de Bernard Landry, puis ça, je le saluerai toujours pour ça, avait décidé de leur donner une compensation. Pourquoi? Ben parce que la poursuite des orphelins du Plessis était caduque, était périmée, était prescrite, si tu veux, parce que ça faisait trop longtemps. Mais il avait quand même pris cette décision-là. Landry leur a donné, bon, écoute, ça reste une poignée de change. Là, je pense que la moyenne des compensations, c'était 28 000 $. Là, je ne sais même pas si tu peux t'acheter une Jetta avec ça aujourd'hui, mais au moins, ils ont reçu quelque chose. 28 000 pour avoir une vie ruinée sous les sévices, je veux dire, c'est rien, mais il y a eu un geste quand même qui a été fait alors que les gouvernements précédents ne voulaient absolument rien faire. Il y en a là-dedans qui ont réussi, notamment Bruno Hébert, là, qui est devenu écrivain, scénariste. Puis il y en a d'autres, c'était difficile. C'était très difficile parce que, bon, pas besoin de faire un dessin. Quand tu passes ta vie déjà, t'es orphelin, c'est pas simple. Puis tu te fais traiter de fou, puis les abus, puis bon, bref. Puis moi, j'avais assisté à une représentation, en fait, sur les orphelins avec eux autres. C'est un documentaire qui avait été fait par Bruno Hébert, si je me trompe pas, qui est pas le fils de Jacques. Et dans la salle, ça s'était mis à s'engueuler pendant un projet. Ah non, c'était d'une tristesse, là. Wow. Je sais pas comment t'expliquer ça, là, mais c'était pas le fun, là. Donc, bref. Reste de même. Ils ont leur compensation. Tout le monde trouve que c'est trop peu, mais au moins, ils ont eu quelque chose. La page, ni plus ni moins, est tournée sur ce volet-là. Et là, comment je te dirais ça? Les orphelins ont communiqué avec moi, je sais pas trop, il y a 2-3 jours, parce que la SAQ, dans l'est de la ville, pardon, à côté de chez moi, en fait, veut creuser sur un terrain assez, comment je te dirais, assez étendu avec une bonne superficie pour créer un nouveau complexe de 300 millions d'entreposage. Genre. Le problème, c'est que c'est directement sur le terrain de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Notamment son cimetière qu'on appelait la Soue à cochons, où on envoyait les enfants morts, on les garochait là-dedans anonymement. Dans l'anonymat, ouais. Il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de petite croix, il n'y a pas de petit nom. Il n'y a rien pour les identifier. On les garochait là-dedans. Ouais. Connu aussi. Puis on l'appelait la Soue à cochon, hein, c'est ça, t'as dit? C'est assez beau à ton goût. Wow. On va garrocher des enfants qui ont été abusés par le système parce qu'il y a des psychiatres payés par l'État québécois de connivence avec le gouvernement du Québec. Donc des complices. Ouais. Mais c'est parce que ces gens-là, à un moment donné, là, on essaie de faire attention à mon langage ce matin, là, mais je te dis qu'il y a le nombre de gros mots qui me passent à la seconde dans la tête, t'as pas idée. Et là, ils veulent creuser. Et les orphelins ont dit, ben, vous pouvez pas faire ça. Il y en a plein de notre gang là-dedans. Il y a des ossements, il y a ci, il y a ça.
pouvez pas faire ça. Et c'est connu aussi qu'il y a eu des enfants autochtones dans les trucs de pensionnat, notamment des Mohawks. Donc, les mères Mohawks se sont alliées aux orphelins du Plessis pour dire « wow, minute ». Et là, ils se sont associés aussi avec l'Association canadienne d'archéologie, qui a un groupe de travail sur les sépultures. Donc, ils font ça dans la vie. Ouais. Hein. Puis moi, celui qui a fait moi, mon lien, c'est avec les orphelins. Moi, ils m'ont demandé d'être leur avocat. J'ai dit oui. La conférence de presse, c'est ce matin. Puis l'association donc d'archéologie qui fait ça dans la vie dit, il y a trop de chances qu'il y a des enfants là, c'était exactement là. Puis la SAQ a dit non, elle dit, c'est des animaux, là, il y avait des cochons là-dedans aussi. Là. Et on dit, ben bon, on va avoir des cochons là-dedans aussi, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu juste des cochons. Et la SAC s'était engagée à attendre les résultats de l'association en question, qui sont les spécialistes au Canada. Là. Et finalement, les recommandations, c'était, ben oui, il y a des os d'enfants là-dedans. Allez pas creuser là, ça se fait pas. OK, ils le savent. Oui. Puis on dit, on s'en fout. Oh! Ouais. Fait que là, en conférence de presse ce matin, je vais être avec mes clients, les orphelins, avec les mères Mohawks. Puis si la SAQ veut encore passer le boule demain, ben on va prendre les recours nécessaires. C'est tout. OK. Mais là, il y a du millage qui a été fait depuis l'annonce, parce que ça a été annoncé hier que vous aviez cette conférence de presse-là. C'est venu aux oreilles du gouvernement. C'est pas encore venu assez aux oreilles du gouvernement. Peut-être pas assez, mais il va y avoir une réaction éventuellement. Là. Elle n'est pas venue encore. J'ai pas vu rien passer là-dessus. Ils feront ce qu'ils ont à faire. OK. Fait que c'est ça qui t'attend ce matin. Ces gens-là, ils sont encore nombreux, ils sont d'un certain âge aujourd'hui. Oui, effectivement, parce que tu vois, c'était dans les années 50. Exact. Calcul-là, c'est ni plus ni moins 70 ans. Ouais. Mais il y en a encore beaucoup qui sont en vie, évidemment. Ouais. Il y en a quelques-uns il y a plusieurs, en fait, qui sont morts. Il y en a qui sont morts du fait des sévices aussi, hein. Ouais. C'est ça qu'il faut pas oublier ça. Puis là, j'aimerais qu'on se rappelle la chose suivante. C'est pas comment je te dirais, pas une entreprise privée là, qui a causé ça. Là. C'est pas Moïse Thériault, là. Gouvernement. C'est l'État québécois pour aller chercher du cash qui a décidé de sacrifier. Je veux dire, t'es-tu capable de me trouver quelque chose de plus dégueulasse que ça? Et c'est ce même État québécois qui veut commettre ce sacrilège-là d'aller bâtir sur cette sépulture-là. C'est parce que, c'est pas à un moment donné, la décence, je sais pas, faudrait que ça allume, là. OK. Merci d'avoir exposé ça à nos oreilles. On est un peu plus éclairé sur le dossier et on va suivre ça avec intérêt. Donc, conférence de presse, donc tantôt à compter de 10 heures. On vient dans 2 minutes.